Hey guys, bienvenue dans mon nouveau vlog. Cette fois-ci, je pars 72 heures à Amsterdam avec ma sœur pour le nouvel an et pour tester tout ce qui est interdit en France, mais autorisé là-bas. Bon bah voilà guys, finalement on a trouvé un brunch qui était ouvert. Vu que c'est le 1er janvier, la plupart des trucs ils sont fermés, que ce soit resto ou coffee shop ou autre. Donc voilà, la carte est donnée très envie aussi, donc j'ai hâte de tester parce qu'on a très faim. Et voilà, nos plats sont arrivés, ça a l'air trop bon. Bon appétit. Mais c'est bon. Pépite. En plus le pain il est bien moelleux et tout. Oh j'adore. Attends mon cœur. Là je vais goûter celui de Mel. Ça va. J'aime beaucoup. Tu veux goûter? Avec un peu de saumon. Si j'ai des verres dans le ventre. Allez. Regarde-moi bien. Je suis sûre que tu vas aimer. T'aimes bien? Voilà, tu donnes combien sur 10? 8. 8 sur 10? Et le tien, tu donnes combien? 6 sur 10? T'as préféré le mien alors que t'aimes pas le saumon? Et bah moi, le mien, je le donne un 9 sur 10. Ouais, un 9 sur 10, il est très bon. Et celui de Mel, je donnerais un 7. 7, ouais. 7. Voilà guys, on va continuer nos plats. Et après, je vais vous ramener avec moi, on va aller goûter les tartes à la pomme qui c'est très connu ici à Amsterdam. J'ai que hâte, donc on ne prendra pas de dessert ici. Bref, on va terminer notre repas et à tous. Voilà guys, nous sommes arrivés. Bon, bien évidemment, comme c'est très connu, il y a un peu de queue. Mais j'espère qu'ils vont nous prendre assez rapidement. Du coup, Mélissa et moi, on va goûter la tarte en même temps. La fameuse apple pie. Et on a pris avec la crème, bien évidemment. C'est parti. Ah, c'est bon. Ah, c'est vraiment très bon. Moi, je valide. Et toi, Mel? T'adores? T'aimes bien? T'aimes bien goûter des fois? Franchement, c'est trop bon. Ça, c'est validé. Les gars, c'était très bon, mais qu'est-ce que c'est bourratif. Là, je peux plus rien avaler là. C'est une miette. Oh mon Dieu. J'ai une pote qui est aussi ici avec une copine à elle et on avait rendez-vous à 16h pour aller manger de la seafood. Vous voyez les gros trucs de seafood comme à l'américaine là, qui étaient un peu à la mode avec les crevettes, le crabe, le maïs, les pommes de terre. Ni moi ni Mélissa, nous pouvons y aller en fait. En fait, là, vous nous poussez comme ça et on roule. Non. Bon bref, on vous fait des bisous et à tout à l'heure pour le prochain spot. Il pleut. Grave. Je crois que c'est par là l'adresse. T'aimes bien? Ouais. Oh mon Dieu.
I'm never confused. Là, on va aussi tester pour voir ce que ça donne, le fameux coffee shop Prix d'Ami. On va voir ce que ça donne. Pour des non-fumeuses, ça va être très très drôle. En vrai, on est dimanche et il y a plus de queue ici qu'à l'église, je pense. Non mais attends, A few moments later. tu me filmes, j'ai pas de labello. Ouais, je suis hey, il manque des trucs. Il te manque quoi? Attends, je t'explique un truc. Je vais te péter la gueule. Tu veux pas tester quand même de sauter dans l'eau? Non. Ah mais ça va. En plus, là, avec le vent, tes cheveux, ils le font. Et ça va être notre première petite chambre, juste pour la première nuit, histoire de, avant de demain voir notre vraie chambre qu'on attend avec impatience. Et là, ça doit être la petite salle de bain. C'est simple, c'est tout mignon. Et la lumière. Voilà, avec la lumière, on verra peut-être mieux. Hey guys, me voici de retour et d'ailleurs encore bonne année. Du coup, pour vous faire un petit retour, un petit update sur le petit voyage, hier j'ai travaillé du soir et en fait après le travail on est parti prendre le bus jusqu'à Amsterdam aujourd'hui. C'était la première fois que je prenais le bus. Franchement ça s'est bien passé parce que déjà il était à l'heure. Il est parti à l'heure et il est arrivé à l'heure, mais par contre l'hangar de Bercy, on en parle, mais j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Je me suis dit mais oh my god, genre j'ai atterri où? En tout cas ça m'a bien sauvée parce que je ne me voyais pas conduire 6 heures toute seule pour venir jusqu'ici, parce que je voulais absolument être dans un autre pays pour le 1er janvier. Parce que je vous cache pas que le mois de décembre et novembre ça a été très compliqué pour moi. J'étais malade, j'arrêtais pas d'enchaîner avec le travail. Donc j'étais pas bien mentalement ni physiquement, donc il fallait absolument que je commence l'année dans un autre pays, même si c'est pas très loin de Paris, ça me change quand même. Donc là, on termine de se préparer et on va aller au resto. Bisous. C'est pas grave si je mets des paillettes sur ta main. T'as mis? Mais ça va se voir. Non, j'ai pas mis, j'ai dit c'est pas grave si je mets, j'ai pas mis. T'as mis? Non. Que tu dirais pas. Oui, non. Non, non, là, je pense. I've been all in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you right in my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in. Guys, la différence entre hier et aujourd'hui, il y a la queue partout. Là, on fait la queue ici pour un truc qui se situe là-bas. Bon guys, Fabel Fries, c'est validé pour moi. La sauce mayonnaise truffe, je la trouve très bonne. Franchement, je donne un 8 sur 10. Et toi, Mel? 7 sur 10? Ok. Donc voilà, on va terminer de le manger. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de place où on peut s'asseoir. Du coup, on est debout.
Mais c'est pas grave, on va terminer de manger ça. Et le chun, bah, il y a encore la queue, je sais pas si je pourrais vous montrer d'ici. Mais la queue pour le chun, elle commence genre sur le pont pour aller de l'autre côté, regardez. Vous voyez là-bas? La queue, elle commence là-bas. Elle fait tout le pont pour aller de l'autre côté. On n'arrive même pas à voir la boutique d'ici, le resto d'ici. Donc non merci, on va gentiment manger les Fable Fries et après on va essayer d'autres adresses. Bisous! Guys, si je vous montre juste la taille de la queue qu'il y a devant le Tony's Chocolat, mais c'est grave, c'est grave. Le truc il va jusqu'à de l'autre côté, jusqu'à tout là-bas. Encore et encore. On va ailleurs. Bon guys, décidément aujourd'hui on va faire une journée très chill parce que c'est blindé de partout, il y a du monde mais partout. Du coup là Mélissa elle a eu ses fraises de Dubaï, elle adore ça. Moi j'ai pris une petite crêpe au Nutella. Et là, après, on va aller dans notre nouveau hôtel et on va rester toute la journée en mode chill. Spa, jeux, masque, sieste, beaucoup dormir aussi avant de sortir ce soir. Parce qu'il y a trop de monde partout. Toutes les activités qu'on voulait faire, c'était trop blindé. Hier, la plupart des trucs, ils étaient fermés parce que c'était férié. Et aujourd'hui, bah, c'est blindé de partout. Donc voilà. Les gars, regardez la chambre. Après une bonne sieste, on a décidé de passer la soirée à l'hôtel en prenant un bon bain, en faisant des soins entre sœurs. On s'est commandé à manger, on a pu bien parler et rattraper le temps perdu. Donc ça m'a fait vachement du bien de commencer cette année 2026 avec ma sœur à Amsterdam. Et à demain pour la suite. Hey, hey, hey! Alors, tu t'es bien reposé? Ouais, franchement, ça m'a fait du bien. T'as kiffé l'hôtel? Les gars, j'ai failli me manger ça. Je pensais que c'était... Oh, comment on sort d'ici? Mais attends. Ah, c'est par là. Ah non? Putain. Voilà, là on va rentrer dans notre jet privé. On a terminé l'activité, c'était bien sympa. C'est pas la première fois que je fais ça, mais j'avais jamais fait avec ma sœur. Du coup voilà, là on va aller manger parce qu'on a faim.
Mais c'est trop cute ici, même s'il y a du monde, on arrive à bien faire les choses. Donc à toutes pour le prochain spot. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a juste à passer notre carte bancaire comme ça. Et c'est bon. Après, à la fin du trajet, on rescanne et ça décompte. Voilà, regardez où est-ce qu'elle me fait m'arrêter. En plus, on est passé devant, elle me dit Larissa, s'il te plaît, comme un bébé de 2 ans. Après, faudra pas me dire que t'as froid. Hein. Bon, t'es contente? Bon guys, comme vous avez vu, la queue au Chun, elle était plus longue que mon espérance de vie. Du coup, on s'est arrêté à un autre brunch qui a l'air tout mignon. Parce que les adresses sur TikTok, bah, bien évidemment, tout le monde y va. Donc, il y a la queue partout. J'ai essayé d'en faire le maximum qu'on pouvait, mais bon, on reviendra. Et toi, t'en penses quoi de ton plat? Tu donnes combien sur 10? 8? Bon, bah les deux on donne 8 sur 10. Il fait beau, le ciel il est dégagé. Voilà, on est arrivé à notre prochain spot. On va tester ça. Ça a l'air trop bon. Let's go! C'est trop mignon leur petit gâteau. Et ça c'est les bouts de tiramisu du coup qu'ils mettent par-dessus notre boisson. Là c'est au matcha. Du coup on a beaucoup mangé donc on n'a pas assez de place pour prendre un au matcha et un au tiramisu parce que moi je voulais goûter le matcha. Je vais te niquer, hein. Tu crois que je t'ai pas vu? J'ai fait sourire. Ah ok. J'ai cru que tu faisais des grimaces. On va tester tiramisu parce que Mélissa n'aime pas le matcha. Bon, finalement j'ai réussi à la convaincre. Du coup, c'est bon, on a pris un matcha et un tiramisu, donc on va faire le crash test avec vous. On avait peur un peu que ce soit une adresse IP de TikTok aussi, que quand on arrive, bah, il n'y a plus de place. Mais en fait, il n'y a personne. Je crois que la vidéo n'a pas assez tourné encore sur les réseaux, donc on a bien fait de venir. Thank you. Bon bah voilà guys, je vais tester du coup. Déjà le goût du matcha, il est très bon. Ah, il est trop bon. Oh, c'est trop bon. Il manque un peu de sucre dans la boisson. Et le tiramisu. Bon. Contre les petites ruelles comme ça, mais t'as pas envie d'y passer même la journée, hein. Alors n'imaginez même pas le soir. Et vous avez plein de personnes qui vont vous proposer des choses pas très... voilà. Faut surtout pas prendre. On va essayer, prenez, soyons fous. Non, soyons pas fous. Mélissa, on vient d'arriver dans ton quartier. MDR. C'est pas ici que t'es née? Le quartier de Mélissa. Bienvenue chez toi. Elle est tombée. Guys, là j'ai ramené Mel à la maison. Donc on va rentrer dans les fenêtres rouges pour voir ce que ça fait d'être chez elle. Ah Mel. Ça ressemble à ça, les chambres de l'intérieur a priori. Là, ça doit être les chambres premium.
Là, guys, là, il fait pas trop nuit, donc vous pouvez bien voir à quoi ça ressemble le quartier rouge. Donc, c'est le fameux quartier où on trouve pas mal de vitrines, plein de sex shops, plein de... Voilà. Il y a des règles quand même, on n'a pas le droit de filmer les personnes qui sont dans les raids cabines, dans les cabines rouges, pardon. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire et c'est réglementé par la police aussi. Donc voilà. Bon guys, là on cherche un endroit pour se faire masser parce que je vous cache pas que voyager en bus c'est pas du tout confortable. Du coup j'ai peur de tester un massage que ce soit nul mais bon, qui ne tente rien à rien. Les gars, je sais pas dans quoi on s'est embarqué mais j'espère que le massage va être très très bien. Parce que les cabines elles font un peu peur, oui. Du coup, on vient de finir la séance massage. On voulait se détendre un peu. Bah, Larissa est détendue. Mais moi, en fait, je me pose grave des questions parce qu'en fait, il y avait 2 forfaits, je crois. Il y avait le forfait relax et forfait massage, sport, thérapeutique. Moi, je me suis dit, je vais prendre le thérapeutique sportif parce que j'ai un peu mal au dos. Quoi? Maman, elle est... Wesh. Je me suis jamais autant retenue de crier tellement j'avais mal. En plus, c'était là, you are okay? J'étais là, yeah, okay. Non, elle m'a arraché des cils et tout. Elle m'a massé les fesses. Non, Larissa, je te jure, je suis trop choquée. Moi qui voulais dormir, ça m'a réveillée là. Ah, plus jamais. C'est fini. Fini ton biberon. Etc. Mais je savais, j'étais persuadée que Mélissa elle devait être en PLS. Parce que je lui ai dit en plus, hein, tu veux prendre relax ou sport? Elle dit sport. Je savais que sport, ils allaient appuyer fort, tu vois. C'est vraiment pour retirer les courbatures. Et j'avais envie de rigoler parce que je l'entendais plus. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr, elle doit se retenir de crier ou elle doit retenir sa respiration. Ah donc. Du coup, ton expérience, tu mets combien sur 10? 3. 3 sur 10. Donc voilà, merci pour la participation. Moi, je mettrais un 5 aussi. Bon, guys, après la petite balade et le massage qui était plutôt un sacrifice pour Mélissa, on a décidé d'aller faire une croisière sur les canaux. Oh non. Oh mon Dieu! Non. Il y a l'air d'avoir une queue. Non, ça, moi, je fais pas ça. Non, mais t'inquiète, c'est parce qu'il n'y a pas le bateau. Je pense que ça doit aller vite. On va leur demander. Dans le truc, là. On demande si ça prend trop de temps, on se casse. Bon, guys, du coup, il n'y avait pas de créneau disponible pour maintenant, tout de suite. Donc, on a réservé le créneau de 20h30. En attendant, Mel, elle va manger. Donc, en attendant qu'elle mange, je vais parler un peu avec vous sur la journée d'aujourd'hui. J'ai vachement apprécié. Hier, on n'a rien fait. Et aujourd'hui, on a rentabilisé, entre guillemets. Donc, on a fait énormément de choses. Mais il y a un sujet sur lequel je voulais parler. C'était surtout par rapport au musée du coup, de la prostitution. C'est vrai que la première fois que j'étais venue à Amsterdam, j'étais assez impressionnée parce que c'est quelque chose qui n'est pas légal partout, qu'on n'avait pas forcément vu, mis à part dans GTA, par exemple. Et je ne savais pas trop quoi en penser. Quand je suis venue au début, je me suis dit, mais est-ce que ces femmes sont obligées de faire ça? Ou est-ce que... ça fait un peu mal au cœur, en fait. Au début, tu es là en mode waouh, et après, je me suis dit, ça fait un peu voyeurisme. Du coup, je savais pas trop quoi en penser. D'un côté, je me disais, bon, écoute, c'est leur vie, leur corps, leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Mais j'avais peur que ce soit forcé ou qu'en gros, elles n'aient pas d'autres alternatives. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ce musée-là, il y avait plein de témoignages, en fait, avec les petits boîtiers qu'ils nous donnent. Il y a en plusieurs langues, on scanne et on peut écouter des témoignages et leur histoire de certaines qui veulent en parler. Et il y en a plein qui font ça par choix. Il y en a d'autres, c'est parce que en fait, elles ont été forcées un peu plus tôt et du coup, elles ont été habituées, on va dire. C'était plus par habitude que vraiment par besoin ou par envie. En tout cas, ils disaient bien que Amsterdam, c'était mieux que dans d'autres pays parce qu'il y en a qui avaient fait ça en Russie ou en Allemagne, etc. Donc qui préfèrent faire ça à Amsterdam parce que c'est sécurisé et tout ce qui va avec. Et qu'en plus, en soi, c'est elles qui choisissent les hommes qu'elles veulent. Enfin, elles ont juste à pointer du doigt, faire un appel en souriant, etc. Donc voilà, c'est quand même plus rassurant, surtout pour moi en tant que femme, de savoir que c'est leur choix, c'est leur corps, elles font ce qu'elles veulent, elles ne sont pas obligées à faire de la prostitution ici à Amsterdam. Et elles ont raconté aussi plein d'histoires ultra hallucinantes
Il y en a plein qui ont été mortes à cause de ça. Bon, il y a des années, c'est pas des choses qui sont récentes, mais c'est des choses qui font vraiment froid dans le dos et vraiment ça brise le cœur de voir dans quel état certaines ont été traitées ou ont été tuées. C'est vraiment triste. Et il y a aussi quelque chose qu'elles ont dit pendant cette visite, c'est que la plupart des clients qui demandent, la plupart des clients qu'elles ont et qui demandent des choses assez bizarres, c'est des personnes souvent qui sont des politiques, des avocats, etc. Les personnes en costume, elles disent que c'est eux les pires en général. Et c'est là qu'on doit vraiment se dire que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas ceux qui sont là, qui sont censés nous protéger, etc., qui sont forcément clean. Après, bon, chacun ses envies, ses penchants, on va dire. Mais voilà, en tout cas, cette visite, j'ai bien aimé parce que ça a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passe derrière cette vitrine et quels sont leurs quotidiens et quels sont les risques auxquels elles sont confrontées, quelles sont leurs motivations et leurs besoins. Donc voilà, c'est une activité que si jamais vous venez à Amsterdam, je vous conseille de le faire et de mieux comprendre un peu comment ça fonctionne, ce fameux quartier rouge. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la balade sur les canaux. Bon guys, la croisière elle vient de se terminer. En fait, ça nous a juste donné envie de dormir. D'ailleurs, Mélissa, elle dormait. C'était tout doucement, ça allait tout doucement. On dirait qu'on était sur un escargot. En plus, Amsterdam, c'est pas connu pour être une ville lumière, donc il n'y avait pas énormément de lumière non plus. Mais j'ai cru que j'allais m'endormir. Je suis HS. Franchement, en termes d'expérience, je mets un 3 sur 10. Parce que ça peut être une balade agréable si vous voulez faire la sieste. Et toi? Je mets combien sur 10? Ouais. 4. J'ai pu me poser pour dormir. Ouais, au moins elle a pu faire une sieste. Mais sinon, choisissez d'autres balades sur les canaux, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a qui font le show des lumières, etc. Ça va être plus intéressant, mais alors celle-ci, c'est d'une lenteur, waouh. Bref, c'est parti. Donc on va pas tarder à aller prendre le bus. Quand je vous dis je suis une fast life, c'est vraiment fast life. Là, on prend le bus donc à 23h45, on arrive sur Paris vers 6h du matin, un truc comme ça. Je rentre, je me douche et je pars travailler. Donc avant de venir ici, j'étais au travail. Je suis rentrée me doucher et je suis venue ici directement. Et là, ça va être la même chose au moment de rentrer. Je rentre me doucher et je pars directement travailler. Est-ce que je vais assumer? Non. Est-ce que j'ai le choix? Non plus. Bah non. Arrêt maladie d'une fois. Elle rigole, hein. C'est pas vrai. Jamais je fais ça. Ça sera coupé. Surtout que tout mon travail regarde mes vlogs, donc bon. Donc voilà, mais le but dans la vie, c'est de faire des conneries, mais les assumer après. Donc là, je suis venue en week-end, tout ça. Mais après, il faut retourner travailler parce que le week-end, il se paye pas tout seul. Donc voilà, guys. Bisous. J'essaierai de vous faire un petit vlog sur le retour. Pas sûr parce que j'ai pas de batterie. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce vlog et d'avoir passé un week-end avec ma soeur où on se déconnecte. C'était pas un vlog prévu de base, mais vous allez voir bientôt, il y a un nouveau voyage qui se prépare. Bisous, guys. Bah oui, ça tourne. J'en ai rien à foutre. T'es une salope. Connasse. Già, t'as come un rosto. Oui. T'as fait quoi? Elle a baissé ma culotte. Elle a baissé ta culotte? Ouais, elle a dépassé ma règle. En plus, j'ai fait que de péter toute la journée. Moi, j'ai eu trop de caca. Marche?
Ah ouais? Exprès. Non, marche. Mais oui, tu marches normalement. Remarche. T'as quoi? Vas-y, recommence.